Le Shir Ahmed Tidjani a fondé vers 1780 à Ain Madi, près de Laghouat, dans le sud-ouest algérien, une confrérie soufie, une voie mystique musulmane qui va porter son nom, la Tidjaniya. À la fin du XVIIIe siècle, pour fuir les persécutions du bey d'Oran, la confrérie s'installe à Fès, au Maroc. De là, le mouvement s'étend en Mauritanie puis au Sénégal. Aujourd'hui, un Sénégalais sur deux serait tidjane. La vie spirituelle quotidienne des adeptes se partage entre la récitation de litanies tirées du Coran, appelées zikr ou wird, et la pratique collective, célébrée au sein des Zaouïas, les centres spirituels tidjanes. La tariqa, la voie, se fonde aussi sur la relation privilégiée que chaque shir entretient avec ses disciples. Située à 1 heure de route au nord-est de Dakar, la petite ville de Tivaouane est le berceau de la Tidjaniya au Sénégal. La confrérie est introduite dans le pays vers 1835 par Cheikh Omar Tall, puis par El Hadj Malick Sy qui s'installe définitivement à Tivaouane en 1902. Sous son impulsion, la ville devient un centre de rayonnement de la culture islamique. Malik est le fondateur de cette ville scientifique. Comme l'a dit le célèbre historien français Paul Marty lors de sa visite dans notre ville et dans l'école de Hadj Malick Sy, la spécificité de l'école de Hadj Malick Sy est qu'elle constitue une université populaire. Et c'est de cette université populaire que sont sortis les plus grands savants sénégalais. Il est reconnu que cette université a joué un grand rôle dans l'enseignement de la science, de la langue arabe, ainsi que dans la propagation d'un islam noble. Tivaouane est aujourd'hui un centre majeur de l'enseignement de l'islam et de la langue arabe en Afrique de l'Ouest. Par leur effort personnel, les Tidjanes aspirent à se rapprocher de Dieu. L'enseignement de Cheikh Hadj Malick avait pour base la théorie et la pratique. Il enseignait la théorie et la mettait en pratique par la grâce de Dieu. Son école a formé des milliers de spécialistes, reconnus pour leur érudition et leur connaissance. Le Cheikh Hadj Malick disait que l'enseignement des enfants musulmans était indispensable et nécessaire. Hadj Malick avait remarqué que certains cheikhs dispensaient un apprentissage rudimentaire jusqu'à ce que certains de leurs élèves commencent à les vénérer. Le cheikh Malick a dit que Dieu vous pardonne. Il est de notre devoir d'éduquer nos enfants. Nous devons en premier leur apprendre l'unicité de Dieu et nous devons leur enseigner la religion jusqu'à ce qu'ils soient capables de nous corriger au cas où nous-mêmes, en tant que professeurs, serions dans l'erreur. C'est de cette manière que Hadj Malick voulait instaurer une bonne entente entre les professeurs et les élèves. C'est dans cette voie que Hadj Malick formait ses adeptes. Nous qui dépendons de la chaîne initiatique de Hadj Malick Sy, radiallahu ta'ala anhu, que Dieu l'agrée en son paradis céleste, nous la récitons, cette litanie-là, 2 fois par jour, le matin après la prière de l'aube et le soir. Pour certains, après la prière du déplacement du soleil vers le bas de l'horizon, ou pour nous autres particulièrement, après la prière du coucher du soleil. Allah, 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 Allah. Cette litanie-là consiste à quoi? Elle consiste à réciter d'abord la grande formule du pardon, de demande du pardon à Allah, au Dieu créateur,
Parce que il est dit que l'être humain commet des péchés qu'il sait et des péchés qu'il ne sait pas. Alors, pour purifier ses actes, pour purifier son âme, pour purifier sa vie, il doit chaque jour, chaque fois, être en permanence en train de demander, d'implorer le pardon de son Créateur, afin d'être en harmonie, d'être en accord avec celui-ci.